Alors, je vous retrouve pour la correction des exercices sur la couleur pour ceux et celles qui ne l'ont pas eu ou qui voudraient les reprendre. Donc, on commence avec l'exercice 19 qui consiste à observer les couleurs d'un écran. La première question est de préciser si un smartphone utilise la synthèse additive ou soustractive pour reproduire les couleurs avec son écran. Alors, je vous rappelle qu'un écran de smartphone ou n'importe quel écran utilise en fait des pixels. Ces pixels sont eux-mêmes composés de luminophores, rouge, vert, bleu, qui émettent de la lumière. Donc, un écran va produire une lumière colorée en superposant, en mélangeant des lumières colorées. Ça ne peut donc être qu'une synthèse additive. Donc, synthèse additive qui consiste à mélanger des lumières colorées. Deuxième question, expliquez pourquoi cette synthèse n'intervient pas lorsque l'écran est observé avec un fort grossissement, comme c'est le cas sur l'image qui est un peu plus haut. Alors, pour que cette synthèse soit possible, il faut que les couleurs se superposent. Donc les couleurs des luminophores doivent se superposer. Donc ça, ce n'est possible que si l'œil ne peut pas séparer les différents luminophores, on ne doit pas pouvoir séparer les différents luminophores, au moins ceux qui sont les uns à côté des autres. Donc ça implique d'être suffisamment loin de l'écran et bien sûr ne pas le regarder avec une loupe ou un microscope. Dernière question. On demande d'indiquer en justifiant la couleur de la flèche et du fond lorsqu'on observe cet écran sans microscope. Alors pour ça, donc, il faut que je reprenne l'unité de base qui est 1 pixel et que je me pose la question de quelle est la lumière qui est reproduite par les trois luminophores d'un pixel. Donc un pixel, j'en ai dessiné un ici. Et si je regarde bien ce pixel, je constate que les trois luminophores sont tous les trois allumés. Rouge, vert, bleu. Donc ça veut dire que pour la synthèse, je superpose du rouge plus du vert plus du bleu. Et ça, on a vu que ça correspondait à du blanc. Donc, pour le fond, j'ai les trois luminophores rouge, vert, bleu allumés et ça me donne une impression de blanc si je regarde cet écran de loin. Maintenant, si je m'intéresse à la flèche, il suffit de poursuivre les différents pixels. Donc j'ai un autre pixel ici à côté, j'en ai un autre ici, j'en aurai un autre au-dessus ici, etc. Un autre ici. Donc pour les pixels de la flèche, je constate que seul le luminophore rouge est allumé. Ce qui veut dire que la flèche sera rouge. En conclusion, si j'observe cet écran de loin, je vais observer une flèche rouge sur un fond blanc. Exercice suivant, le 38, la vie en couleur. Donc on a
le mot couleur écrit en rouge sur un fond jaune. Et on se demande quelle serait la couleur perçue si on l'observe à travers un filtre magenta, un filtre cyan ou à travers les deux filtres. Donc on va commencer à répondre à cet exercice avec un filtre magenta. Alors, pour répondre à cet exercice, on a deux possibilités. Soit on va travailler avec la synthèse soustractive, soit on va travailler en réfléchissant à partir de la synthèse additive. Donc je commence par la soustractive et on fera la deuxième après pour vérifier qu'on obtient bien le même résultat. Alors la synthèse soustractive, je vais refaire rapidement le petit schéma, hein, vous vous rappelez les trois ronds là. Hop. Donc les couleurs primaires pour la synthèse soustractive, je vous rappelle que c'est le cyan, le magenta et le jaune. Alors, c'est premier en jaune. Donc on reprend, hop. Voilà. Et alors si je mélange maintenant du cyan et du jaune, j'obtiens du vert. Si je mélange du cyan et du magenta, j'obtiens du bleu. Si je mélange du magenta et du jaune, j'obtiens du rouge. Et si je mélange les trois, j'ai ici au centre du noir. Bon, alors maintenant, on regarde donc notre mot couleur rouge sur fond jaune à travers un filtre magenta. Donc ça revient ça à mélanger pour le fond du jaune et du magenta, et pour le mot couleur du rouge et du magenta. Alors je commence par le jaune et le magenta. Ben, je vois qu'en synthèse soustractive, si je mélange du jaune plus du magenta, ça me donne du rouge. Donc le fond va devenir rouge. Pour le mot couleur, ça revient à mélanger du rouge avec du magenta. Le rouge, si je regarde bien, c'est déjà du jaune plus du magenta. Donc ça revient à mélanger du jaune plus du magenta, c'est-à-dire du jaune plus du magenta, et du jaune plus du magenta, on a vu que ça faisait du rouge. Conclusion, avec le filtre magenta, on obtient le fond rouge et le mot qui reste rouge. Conclusion, on a tout qui est rouge. Donc on a le mot couleur rouge sur fond rouge. Donc ça veut dire que tout est rouge. Alors, une remarque avec la synthèse, donc ça c'était avec la synthèse soustractive. Si je m'intéresse maintenant à la synthèse additive, est-ce que j'obtiens bien le même résultat? Alors, synthèse additive, donc les trois couleurs primaires, c'est rouge, vert, bleu. Et si je superpose ces trois lumières colorées, alors si je superpose les trois, j'ai du blanc. Si je superpose rouge plus vert, j'obtiens du jaune. Rouge plus bleu, du magenta. Et bleu plus vert, du cyan. Donc, le jaune, je m'intéresse déjà au fond. Donc le fond est jaune, et le jaune, on vient de dire qu'en synthèse additive, c'était un mélange de rouge plus du vert. Maintenant, je mets dessus un filtre magenta.
Donc un filtre magenta, il est magenta parce qu'il laisse passer la couleur magenta, c'est-à-dire un mélange de rouge plus de bleu. Ça veut dire qu'il absorbe le vert. Donc, je regarde le fond jaune, qui est un mélange de lumière rouge plus de lumière verte, à travers un filtre magenta qui absorbe le vert. Donc, j'ai du rouge plus du vert et j'absorbe le vert, ça veut dire qu'il va rester le rouge. Donc, je retrouve que le fond reste rouge. Si je m'intéresse au mot couleur maintenant, alors il est rouge. Je l'observe à travers le filtre magenta qui absorbe le vert, donc j'ai que du rouge. Je ne peux pas enlever de vert, donc ça veut dire qu'il va rester rouge. Donc je retrouve le fait que, à nouveau, tout est rouge. Allez, on continue et on regarde cette fois-ci à travers un filtre cyan. Donc là encore, on va faire les deux méthodes avec la synthèse soustractive et avec la synthèse additive. Donc, filtre cyan, synthèse soustractive. On prend le fond qui est jaune, je le mélange avec du cyan, et jaune plus cyan, ça fait du vert, en synthèse soustractive. Maintenant, le mot couleur. Lui, il est rouge, je le mélange avec du cyan, donc le rouge, je vous rappelle, c'est un mélange de jaune et de magenta, donc ça me fait un mélange en fait de jaune plus magenta plus cyan. Je mélange les trois couleurs primaires pour la synthèse soustractive, j'obtiens du noir. Conclusion, si je regarde le mot couleur rouge sur fond jaune à travers un filtre cyan, je vais voir un mot noir sur fond vert. Alors, on va vérifier avec la synthèse additive qu'on obtient bien le même résultat. Donc le fond, il est jaune. Le jaune en synthèse additive, je rappelle que c'est un mélange de vert et de rouge. Le filtre cyan, donc est cyan parce que il laisse passer les lumières bleues plus vertes. Ça veut dire qu'il absorbe le rouge. Donc je prends mon fond qui est jaune, un mélange de vert et de bleu, de lumière colorée verte et de lumière colorée rouge, pardon, pas bleu, et j'absorbe le rouge. Donc il reste un fond vert. Maintenant le mot est rouge, j'absorbe le rouge. Je prends du rouge, j'enlève le rouge, il reste du noir. Et je retrouve le mot couleur en noir sur un fond vert. Maintenant, je superpose les deux. Donc je prends les deux filtres, magenta plus cyan. Donc on va reprendre le résultat du filtre magenta. Je vous rappelle que sur le filtre magenta, on observait un fond rouge et le mot couleur était rouge. Donc avec le magenta, le fond était rouge et le mot couleur était rouge également. Donc je le mélange avec du cyan, les deux. Le rouge, je vous rappelle que c'est un mélange en synthèse soustractive.
de jaune et de magenta. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais mélanger pour les deux, hein, je le fais sur le mot, mais c'est la même chose sur le fond, du jaune plus du magenta plus du cyan. Bah, si je mélangeais trois couleurs primaires en synthèse soustractive, j'obtiens du noir. Même chose pour le fond, donc en conséquence, si j'observe à travers les deux filtres, tout est noir. Si je fais en synthèse additive, je travaille avec en synthèse soustractive. Hein, ici, j'ai travaillé en synthèse soustractive. Donc, je regarde du rouge à travers un filtre cyan qui, on a dit, absorbe le rouge. Ben, forcément, rouge, j'enlève le rouge. Il reste du noir. Donc on retrouve le même résultat hein, dans les deux cas. Si on observe à travers les deux filtres, on obtient tout en noir, que du noir. Allez, correction de l'exercice 37. Un filtre pour passer la frontière. Donc on a le drapeau français et on voudrait le transformer en drapeau belge en l'observant à travers un filtre. Donc pour ça, si je regarde bien, il va falloir que le bleu devienne noir, que le blanc devienne jaune et que le rouge reste rouge. Alors, on a envie de dire que pour que ce soit possible, ben, il faut que le blanc devienne jaune, donc on a envie de dire qu'il faut observer le drapeau français à travers un filtre jaune. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier dans la deuxième question. Alors là encore, on peut travailler en synthèse additive ou en synthèse soustractive pour répondre à la deuxième question, qui est de justifier la couleur de chaque bande du drapeau français. Alors, par exemple, le bleu. Donc, je prends du bleu. Et je l'observe, ce bleu, à travers un filtre jaune, donc ce qui revient à mélanger du bleu avec du jaune. Alors, le bleu, je vous rappelle, en synthèse soustractive, c'est un mélange de... Alors, le bleu, c'est pas un mélange, voilà. Donc, le bleu est un mélange de de magenta, pardon, et de cyan. Et je l'observe à travers un filtre jaune, donc bleu mélangé avec du jaune, en synthèse soustractive, c'est du magenta plus du cyan plus du jaune, et si je mélange les trois couleurs primaires en synthèse soustractive, je retrouve bien du noir. Si je m'intéresse à la synthèse additive, le bleu, donc c'est une lumière qui est colorée en bleu, et je l'observe à travers un filtre jaune. Donc le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. C'est-à-dire qu'il absorbe le bleu. Donc je prends du bleu, j'absorbe le bleu, il reste du noir. Donc que ce soit en synthèse additive ou en synthèse soustractive, on va retrouver les mêmes résultats. Bon, du blanc qui est soit une absence de colorant, enfin de lumière de colorant, oui, avec du jaune, ou si je m'intéresse à la synthèse additive, c'est du rouge, du vert, du bleu, et j'absorbe, pardon, avec mon filtre jaune le bleu, j'obtiens bien du jaune. Donc, en synthèse soustractive pour le blanc,
blanc plus jaune, ben, ça donne du jaune. Et en synthèse additive, blanc c'est bleu plus vert plus rouge, moins bleu, et ça donne ça vert plus rouge, c'est-à-dire jaune. Maintenant, la partie rouge du drapeau, on va vérifier qu'elle reste rouge. Donc en synthèse soustractive, donc le rouge, je vous rappelle que c'est un mélange de jaune et de magenta. Je l'observe à travers un filtre jaune. Donc rouge plus jaune, ça fait jaune plus magenta plus jaune. Donc ça fait jaune plus magenta, donc ça reste effectivement rouge. Si je m'intéresse à la synthèse additive, donc le rouge est une couleur primaire de la synthèse additive. Le filtre jaune, il est jaune parce qu'il laisse passer le vert plus le rouge et il absorbe, on l'a déjà vu, le bleu. Bon, je prends une lumière rouge, je lui enlève du bleu qu'elle ne contient pas, il reste une lumière rouge. Donc je retrouve bien que la partie rouge du drapeau français reste rouge si je l'observe à travers un filtre jaune. Alors on finit avec l'exercice 46 sur l'écran d'un ordinateur et on va s'intéresser au codage des couleurs sur un écran d'ordinateur. Donc on vous rappelle que chaque pixel de l'écran d'un ordinateur est constitué de 3 luminophores rouge, vert, bleu qui peuvent prendre chacun 256 valeurs. La valeur 0 pour l'intensité d'un luminophore correspond à l'absence de lumière et la valeur 255 correspond à l'intensité lumineuse maximale. Première question, montrer que cet écran permet d'obtenir plus de 16 millions de couleurs différentes. Donc, je m'intéresse aux différentes couleurs. Donc, on a déjà le bleu. On a dit qu'il peut prendre un codage de 0 à 255, ce qui fait 256 valeurs possibles. Le vert, c'est exactement la même chose. Et le rouge, pareil. Alors, au total, ça me fait combien de possibilités? Pour chaque valeur du bleu, j'ai 256 valeurs possibles pour le vert. Donc, ça me fait 256 fois 256. Et pour chacun de ces choix de bleu et de vert, j'ai encore 256 possibilités pour le bleu. Donc au total, ça me fait 256 fois 256 fois 256. Je peux écrire ça 256 au cube. Et si je fais le calcul avec ma calculatrice, je trouve 16 777 216 valeurs possibles. Donc ça me donne un peu plus que 16 millions de couleurs différentes, 16 millions de possibilités. Donc on a plus de 16 millions de couleurs possibles. Alors, on préfère en donner moins que plus. Si on devait arrondir ça en physique, on arrondirait ça à 17 millions. Ici, en termes de marketing informatique, on va dire qu'on en a plus que 16 millions. Alors, la deuxième question, recopier et compléter les tableaux suivants en indiquant la couleur observée. Donc, je vous rappelle que 0, c'est absence de lumière, 255, c'est intensité maximale de la lumière. Donc ici, j'ai le rouge, le vert, le bleu, qui sont à 0. Ça me donne une absence totale de lumière dans les trois couleurs, donc on obtient du noir. Ici, c'est l'inverse, on a l'intensité maximale dans les trois couleurs, donc on obtient rouge plus vert plus bleu égale blanc, c'est une synthèse additive. 127, 127, 127, donc les trois couleurs sont à intensité égale, mais ne sont pas au maximum. On va avoir du blanc un peu moins lumineux, ça va être en fait du gris. Ici, 0, 255 pour le vert, 0 pour le bleu.
bah, j'ai que le vert qui est allumé, ça me donne donc du vert. Ensuite, 0 pour le rouge est éteint, le vert et le bleu sont au maximum d'intensité, donc ça me donne un mélange de vert plus de bleu, ça me fait du cyan. Ici, j'ai le rouge qui est allumé, le bleu qui est allumé et le vert qui est éteint. Je mélange du rouge et du bleu, j'obtiens du magenta. Alors, les trois derniers sont un peu différents parce qu'on a des intensités qui ne sont pas maximales. Je mélange par exemple du bleu à 127, du vert à 127, c'est à peu près à moitié, hein, et du rouge à 127. Alors si j'avais les trois à 127, j'aurais du gris. En fait, ça correspond à du gris auquel je rajoute un peu de rouge. Et ben, c'est un rouge qui va être atténué, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui ressemble à du rose. Et on peut finir en regardant ici. Donc, j'ai 127 pour le vert, 0 pour le bleu et 255 pour le rouge. Alors, si je fais 127, 127, je vais mélanger du rouge et du vert, je vais obtenir du jaune. Un jaune un peu moins lumineux, on va dire. Et puis, j'accentue un peu le composante rouge de ce jaune. Ben, je vais aller vers un jaune qui va tirer vers le rouge, et quand je vais vers un jaune qui tire vers le rouge, j'obtiens de l'orange. Voilà, on pourra vérifier ça, je vous montrerai avec par exemple Paint, et obtenir ainsi les couleurs qu'on a sur l'écran. Alors, on regarde rapidement comment on peut obtenir les différentes couleurs sur un logiciel, tout simplement Paint, un logiciel de dessin qui est fourni avec Windows. Donc, si on regarde bien, on peut ici choisir des couleurs et surtout on peut modifier les couleurs. Et dans cette petite fenêtre de modification des couleurs, j'ai en bas à droite ici les différentes valeurs de rouge, de vert et de bleu possibles. Donc ici j'ai 0, 0, 0, je vois que c'est du noir. Si je mets 255 partout, je vais obtenir du blanc. Donc vous avez vu en passant qu'au fur et à mesure, là j'obtiens du jaune. Et si je mets que le rouge à 255, j'obtiens bien sûr le rouge. Alors, on va reprendre les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Donc, on avait 127. Donc, c'est un rouge qui est beaucoup moins lumineux. 127, 127, c'est un jaune qui est moins lumineux. Si je rajoute 127 et non 128, j'obtiens un gris. Donc maintenant, si j'augmente la valeur du rouge et que je la mets à 255, comme c'est demandé tout à l'heure, enfin dans l'exercice, j'obtiens effectivement un rose. Et si j'enlève, je vais remettre 127 ici, je suis à nouveau sur du gris. Donc si j'enlève le bleu, je le mets à 0, vous voyez que j'ai un jaune qui est mélangé avec du gris noir. C'est une couleur un peu tristounette. Maintenant, si j'augmente le rouge, je vais le mettre à 255, et ben j'obtiens une espèce de orange, un orange. Voilà, donc sur lequel un jaune terne sur lequel on a augmenté l'intensité du rouge qui me donne une valeur orange.